a été fabriqué, tout a été fait pour laisser tout le temps que quand il y a élection, qu'il y a des contestations. Quand c'est des pétitions que des individus, des requêtes que des individus font, ils partent au fond, ils regardent si on a respecté le délai, ils respectent tout. Mais lorsque c'est des procès-verbaux qui arrivent devant eux, je crois que le minimum aurait été de regarder la conformité de ce document et de voir là où il y a des contestations. C'est le travail qu'un tribunal devrait faire. Au lieu de penser que il y a une commission qui a fait et nous on est là juste pour lire, pour proclamer. Si vous êtes conscient que vous avez gagné, pourquoi toutes ces mesures? Pourquoi? Et pourquoi la Cour constitutionnelle est spécialisée dans de prononcer toutes les actions irrecevables? Pour vous, ça veut dire que tout le monde sont bêtes? Tous les avocats sont bêtes que quand ils viennent avec des requêtes, ce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, regarde, on ne peut pas s'aimer la haine, s'aimer la fraude, s'aimer le tribalisme et attendre la paix. On va constater bientôt que des ingrédients seront trop beaucoup que le Molinex peut être bourré. Vous comprenez? Le Conseil constitutionnel devrait au moins revoir le recomptage de certaines voix. Voilà ce qu'il devrait faire pour éviter des problèmes. Là où il y a des problèmes, là où on a dit qu'à Nozo, il y a eu des problèmes, on dit non. Apport de procès verbal, on regarde. Ça, c'est la transparence. Là où ça doit être fait. Et n'est qu'à donner ces procès verbaux. C'est pour ça que j'ai dit. Non, écoute-moi. Non, écoute-moi bien. J'ai dit, oui. Là où déjà on dit, par exemple, on dit comme ça. Ils n'ont pas le droit de dire. On dit comme ça. On n'a pas le droit de dire. Quand quelque chose est papable, je vais vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire. Non. Maintenant, j'entre en droit. Il y a attends, vous voulez que j'entre en droit. Oui. Il y a ce qu'on appelle présomption. De quoi? Présomption. De culpabilité ou d'innocence, de quoi? Il y a présomption qui est un principe légal. Non. On présume que on ose, n'est-ce pas, des résultats. C'est vous qui présumez. Regarde, je suis en train de parler. De quoi? Vous parlez de RDPC, vous parlez de bonnes choses. Moi, je suis en train de te dire le résultat qui sort de Nozo, vous qui est contestable. Par qui? Nous, on conteste. Nous qui? Nous. Moi, je suis comme vous avez donc un document qui montre que c'est faux. Donc, j'ai dit ceci. Écoute, oui. J'ai dit ceci. Oui. On m'a demandé quelles sont les solutions. Non. Et je ne peux pas être en train de dire la solution et c'est vous qui me contrecarrez. Si vous avez une solution mieux que la mienne, vas-y pour éviter ce qui peut se passer au pays. Donc là où il y a eu des contestations, n'est-ce pas? D'abord, il y a des requêtes qui ont été faites pour annulation passée qui ont été retirées. Attends, il faut dire n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un avait déposé. Qui? Donc, regarde, c'est triste que des gens comme Zhang et des autres membres de RDPC agissent de cette façon, à une façon qui ne honore pas la République, à une façon qui pousse l'État à commettre des erreurs pour des raisons de l'égoïsme. Vous comprenez? Pourquoi? Qu'est-ce qui est trop simple d'accepter que si on a fait du mal, s'il y a quelque chose, on peut faire mieux? Bon, je suis d'accord. D'abord, ce n'est pas vous qui m'a donné la parole. C'est pas vous qui m'a donné la parole. Charles, vous allez revenir. Oui, ce n'est pas vous qui m'a donné la parole. Vous allez répondre. Donc j'ai dit, Alain, tout ce qui se passe aujourd'hui est regrettable. Ce n'est pas à faire arrêter les gens, mettre en cellule, n'est-ce pas, qui va régler le problème que on voit venir. Le véritable problème maintenant, c'est comment gérer ces problèmes. Et je crois que LECAM d'abord, le cours constitutionnel d'abord, a senti ce danger. C'est pour ça qu'ils ont rapporté. Ils ont rapporté la date. On devrait proclamer les résultats. Ça fait l'autre. Qui vous l'a dit?
Qui vous a dit qu'on devait plus monter? Est-ce que tu as vu la note qui a rapporté pour justement, le président a signé deux notes. Maître, vous êtes un avocat, faites attention. Je regarde, je peux vous dire quelque chose. Faites attention. Monsieur Zang, tout ce que vous dites, oui, n'est-ce pas, vient du fait que vous êtes un militant RDPC. Et pour vous, tout est bien. Et tout ce que les autres disent ne sont pas bien. Non. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Non. Voilà. Sur les plateaux de télévision, les débats s'enchaînent, mais une chose frappe. Quand certains défendent l'état de droit, d'autres défendent l'état tout court, fût-il injuste, arbitraire ou même illégal. Et dans cette cacophonie, des voix comme celle du barrister Nkamwa Limen se lèvent pour rappeler l'évidence. Une justice qui refuse de regarder les preuves n'est plus une justice. Écoutons-le bien. Lorsqu'un tribunal refuse d'examiner les procès-verbaux, lorsqu'il se limite à proclamer sans vérifier, il trahit sa mission. Voilà toute la tragédie du Cameroun d'aujourd'hui. Des institutions censées être les gardiennes de la vérité se transforment en amplificateurs du mensonge officiel. Le Conseil constitutionnel, censé être un arbitre, se comporte comme un haut-parleur du régime. Et c'est là que la voix du RDPC, celle de Charles Elizang, résonne avec une arrogance presque provocante. Pour lui, tout est clair, tout est légal, tout est normal. Mais comment parler de légalité quand la justice refuse de voir? Comment parler de normalité quand le pays brûle de colère et d'injustice? Le barrister Limen a dit quelque chose de fondamental. Notre État n'est pas proactif. Il ne légifère pas pour apaiser, il légifère pour se défendre. Et c'est peut-être là la racine du mal. Le Cameroun ne gouverne plus par anticipation. Il réagit, toujours trop tard, toujours dans la peur, toujours dans la force. Au lieu de faire des lois pour protéger les citoyens, on fait des décrets pour les contrôler. Au lieu de prévenir les crises, on attend qu'elles explosent pour envoyer la police. Et pendant ce temps, le lien entre gouvernants et gouvernés se délite. Le contrat social, celui qui fonde la République, est rompu. Le peuple avait confié le pouvoir à ses dirigeants en échange de justice, d'équité et de vérité. Mais en retour, il reçoit le mépris, la répression et le mensonge. Gufongan, analyste politique, l'a dit avec calme, « Le pouvoir souffre d'un autisme politique ». Cette phrase, aussi simple qu'elle soit, résume tout. Oui, le régime n'entend plus rien. Il n'écoute plus ni les citoyens, ni les juristes, ni les signes du temps. Il vit enfermé dans une bulle de certitude où tout ce qui vient d'ailleurs est perçu comme une menace. C'est cet autisme du pouvoir qui empêche tout dialogue. C'est ce refus d'écouter qui a conduit à la crise post-électorale. Et pendant que les institutions prétendent gérer la situation, elles la prolongent. Le peuple ne demande pas la lune, il ne demande pas qu'on lui donne raison à tout prix, il demande simplement qu'on regarde les faits, qu'on compte les voix là où il y a contestation, qu'on respecte la transparence, qu'on écoute sa douleur. Ce que barrister Limen dénonce, c'est le théâtre institutionnel. Des juges qui proclament sans juger, des commissions qui valident sans vérifier, et des responsables politiques qui se félicitent d'un processus qu'ils savent biaiser. Le Conseil constitutionnel s'est comporté non pas comme une juridiction, mais comme une salle de lecture. On ne délibère plus, on lit un texte déjà écrit. On ne juge plus, on ratifie une décision venue d'en haut. Et c'est là que se loge la tragédie nationale. Le droit a cessé d'être une boussole. Il est devenu une décoration, un costume qu'on enfile pour donner une apparence de légitimité à la force. Dans le discours de Charles Elizang, tout est justification. La répression, nécessaire. Les arrestations, légales. Les protestations, illégitimes. Mais derrière cette rhétorique se cache une peur, la peur de la vérité. Car la vérité, si elle sort au grand jour, pourrait faire tomber un édifice bâti sur la manipulation. Le RDPC agit comme un homme qui craint la lumière. Il proclame la légitimité, mais refuse la transparence. Il parle de stabilité, mais vit dans la peur du peuple. Et c'est ce paradoxe qui tue le Cameroun, un pouvoir qui ne croit plus en sa propre légitimité. Barrister Limen a mis en garde. Ce n'est pas en arrêtant des gens et en les jetant en cellule qu'on réglera le problème. Ce sont des mots prophétiques, parce que le problème aujourd'hui n'est pas une opposition trop bruyante, mais un régime devenu sourd.
Le danger n'est pas dans la rue, il est dans le silence des institutions, dans leur refus d'écouter. Et ce silence prépare le chaos. Car un peuple qu'on humilie finit toujours par se lever. Et quand il se lève, rien ne peut plus l'arrêter. La seule arme qui reste, c'est la raison. La raison contre la colère, le droit contre la force, la vérité contre le mensonge. Et cette raison, ce sont encore quelques voix courageuses qui la portent. Des avocats, des analystes, des journalistes, des citoyens qui refusent la peur et osent encore parler. Car au bout du compte, comme le disait un grand juriste, quand le droit est violé, c'est la République elle-même qui meurt. Et c'est cela qu'il faut sauver. Non pas un camp, non pas un parti, mais le droit d'avoir raison sans être arrêté. Ce que vit le Cameroun aujourd'hui n'est pas seulement une crise électorale, c'est une crise de confiance, une crise morale, une crise d'État. Et si ceux qui dirigent n'entendent pas les voix de la sagesse, celles de Nkamwa Limen, de Goufongan, de milliers d'autres Camerounais lucides, alors le pays risque d'entrer dans une nuit dont il mettra des décennies à sortir. Mais il reste un espoir, celui d'un peuple qui n'oublie pas, celui d'une jeunesse qui regarde, et celui du droit qui, tôt ou tard, finit toujours par vaincre la force. La justice au Cameroun n'est plus un temple, c'est devenu un plateau de théâtre. Les robes noires lisent des décisions qu'elles n'ont pas écrites. Les juges proclament ce qu'ils n'ont pas délibéré. Et les institutions censées protéger le peuple le livrent à la peur. Le Conseil constitutionnel n'a pas arbitré, il a obéi. Et dans ce geste, c'est tout un pays qui a perdu confiance. Dans ce chaos organisé, des hommes comme Nkamwa Limen, Goufongang et bien d'autres portent la flamme fragile de la vérité. Ils nous rappellent que le droit n'est pas un privilège, c'est un devoir. Et que ceux qui trahissent la loi finissent toujours par en être victimes. Le Cameroun n'a pas besoin d'un vainqueur, il a besoin d'une vérité. Et cette vérité, le peuple la réclame. Pas par haine, mais par amour du pays.